Bonjour à tous et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne et je t'invite dans mon cœur pour que tu l'ennoblisses, que tu l'embellisses, que tu le purifies, le rafraîchisses et que tu prennes les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Je veux tout faire, Seigneur, avec ta divine volonté pour que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse t'amener de la joie, de la gloire. Je voudrais devenir pour toi cette petite source de réjouissance. Je voudrais que tu puisses te reposer dans mon âme, que tu puisses y déposer tes peines et tes amertumes. Je voudrais être une source de consolation pour toi, Seigneur. Alors donne-moi ce grand don qu'est la vie dans ta divine volonté. Donne-moi la grâce de pouvoir m'unir à toi à chaque instant de mes journées, pour que vraiment tu puisses continuer ta vie en moi et que je puisse être une extension de ta propre humanité. Jésus, je te le demande vraiment de tout mon cœur. Investis chacune de mes actions de ta présence, soit dans tous mes regards, soit dans mon souffle, soit présent dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mes respirations, dans mes pas. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Merci infiniment Jésus de nous donner tellement à travers tous ces enseignements. Tu l'as dit, chaque connaissance est une touche de lumière qui vous façonne, qui vous transforme. C'est une vie divine. Alors merci pour toutes ces connaissances, Jésus. Vraiment, nous sommes infiniment bénis de pouvoir recevoir tout ça et vraiment c'est au nom de tous que nous te remercions. Nous te remercions aussi pour ton amour immense et brûlant pour chacun de nous. Tu aimes chacun autant que tous les autres hommes réunis. Alors merci pour cet amour pour nous, pauvres pécheurs. Merci également pour ta miséricorde. Tu nous accueilles, quelles que soient nos chutes, nos misères, nos fardeaux. Tu nous prends dans tes bras, tu nous pardonnes, tu nous laves dans ton sang, tu nous laves de tes larmes. Tu prends notre paquet d'ordures et tu le rends lumière. Tu as dit, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde aussi, Jésus. Au nom de tous, eh bien, nous te disons que nous avons foi en ta miséricorde et nous te demandons cette grâce, eh bien, de pouvoir être sanctifiés, de pouvoir devenir des saints, mais de ta sainteté, la sainteté divine. Aussi vraiment, prends-nous par la main jour après jour pour nous amener vraiment dans ce royaume de ta divine volonté, que nous puissions vraiment devenir des petites sources jaillissantes de ta lumière et de ton amour. Je te demande, Jésus, maintenant de, comme tous les jours, toucher nos cœurs, de toucher nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous donner cette soif de nous unir à toi. Et bien que rien ne soit perdu, que ces mots bénis puissent descendre dans nos cœurs, que nous puissions vraiment les mastiquer, les digérer et les mettre en pratique tout au long de nos journées, vraiment en nous unissant à toi, en te donnant notre oui continuellement. Jésus, eh bien, je te demande de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous, c'est la même chose, d'écouter, de parler, de respirer, de marcher. Ce sont autant d'actes divins si on s'est plongé dans la divine volonté et qu'on s'est uni à Jésus. Alors que ce moment fait en union avec toi, eh bien, puisse avoir des retombées comme une rosée bienfaisante dans tous les cœurs et que beaucoup de tes enfants puissent revenir à toi, se repentir, découvrir les écrits du ciel, s'y plonger, faire des actes en union avec toi, se convertir, se purifier, voilà. Vraiment que tous tes enfants te reconnaissent comme leur roi, leur Seigneur, leur bien et leur tout, et que tu puisses être heureux et que ton royaume, le royaume de ton divin fiat puisse descendre sur la terre comme il est déjà bien établi dans le ciel. Eh bien Seigneur, je veux te demander tout cela à chaque battement de mon cœur jusqu'à mon dernier souffle. Eh bien reçois
toutes ces paroles du Notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Seigneur. Vraiment, ta volonté, c'est que tous les hommes vivent dans la divine volonté. Alors merci, Seigneur. Merci de nous amener à nous unir à toi continuellement pour que de plus en plus d'âmes puissent recevoir des grâces pour se rapprocher de toi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 3 février 1927. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. Mon toujours aimable Jésus, m'attirant à lui, me dit « Ma fille, le royaume du divin Fiat aura une seule volonté en son centre, la volonté divine. » Voilà, ce royaume à laquelle nous aspirons tous n'aura qu'une seule volonté. Il n'y aura pas nos petites volontés humaines et la divine volonté, un combat entre les deux. Non, il n'y aura que la divine volonté. Donc tout sera beauté, paix et harmonie. Par conséquent, une sera la volonté de tous qui, se diffusant en tous et embrassant toutes choses, donnera le bonheur, l'ordre, l'harmonie, la force et la beauté à tous. Donc vraiment, nous sentons bien que c'est notre volonté humaine qui sème le chaos, qui sème la disharmonie. C'est parce que nous étouffons la divine volonté dans notre cœur qu'elle ne peut pas agir et que par là même nous créons des ténèbres et de la misère et que nous sommes aux prises des attaques des démons. Dans la divine volonté, il n'y a pas de place pour les choses mauvaises, il n'y a pas de place pour les forces obscures. Tout est lumière, tout est beauté, tout est amour, tout est joie, tout est bonheur. Ainsi, ce sera le royaume d'une seule volonté, une volonté pour tous et tous pour une volonté. Qu'est-ce qui rend la céleste patrie heureuse, sinon la volonté de Dieu et la volonté de tous? Voilà, dans le ciel, où c'est la divine volonté, où tous les saints, les anges, les bienheureux sont dans la divine volonté, eh bien vraiment ils sont heureux parce qu'ils sont dans cette divine volonté. Si une autre volonté qui ne serait pas celle de Dieu pouvait entrer dans le ciel, ce qui ne se peut pas, ça ne peut pas être, nous dit Jésus, les saints perdraient leur paix éternelle et sentiraient le désordre d'une volonté qui n'est pas divine, qui ne contient pas tous les biens, n'est ni sainte ni porteuse de bonheur et de paix. Les saints, les anges, les bienheureux sentiraient, si jamais c'était possible, ce qui n'est pas le cas, mais Jésus prend l'exemple, si jamais il y avait une volonté humaine qui rentrait dans la céleste patrie, il sentirait ce désordre, il sentirait tout d'un coup cette noirceur, ce déséquilibre, et donc il serait poussé à rejeter, comme dit Jésus ici, unanimement, il la rejetterait au dehors. Par conséquent, le royaume du Fiat aura uniquement ma volonté, et elle seule, comme loi, comme régime, comme empire, et en vertu de cela, tous seront heureux d'un bonheur unique. Il n'y aura jamais de dispute, mais une paix éternelle. Voilà, Jésus nous promet déjà depuis plusieurs jours que le royaume de la divine volonté est vraiment que nous demandons à chacun de nos actes, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, des rondes, à chaque fois qu'on se plonge dans les écrits du ciel, à chaque fois qu'on répare, qu'on bénit, qu'on loue au nom de tous. Eh bien, c'est le royaume qui se rapproche un peu plus de la terre. Ce sont ces frontières qui s'élargissent un peu plus, non seulement dans notre âme, mais aussi dans tous les cœurs. Et donc vraiment, il s'établit de plus en plus à chaque fois que nous nous plongeons dans la divine volonté. Donc il y a des âmes qui découvrent les écrits du ciel, d'autres qui essaient de faire des actes, d'autres qui se repentent, d'autres qui vont retourner à la messe depuis, alors qu'ils n'ont plus été depuis l'éternité, etc. Donc vraiment, Jésus nous parle du bonheur éternel qu'il nous promet, si nous nous plongeons dans la divine volonté et que nous vivons complètement dans ce royaume du divin Fiat, tout ne sera que bonheur. Il n'y aura plus de place pour les iniquités, les guerres, les disputes, tout ce qui résulte vraiment de notre volonté humaine. Ce sera la paix éternelle. En raison du grand effort que je faisais pour écrire et de la difficulté que j'éprouvais, je me demandais si je devais ou non continuer. Et mon bien-aimé Jésus m'y incita en me disant « Ma fille, chaque parole additionnelle sur ma volonté peut être une clé de plus pour ouvrir le royaume du Fiat suprême. » Donc Louisa, nous le voyons bien, depuis quelques jours, elle a beaucoup de mal à écrire, elle est très fatiguée, elle est malade, elle n'y arrive pas, c'est quelque chose qui lui demande vraiment
voilà, une énergie supplémentaire. Elle n'aime pas faire cela. Elle n'a été que jusqu'en première primaire, donc cela est très dur. Mais Jésus lui a dit, ma fille, continue à écrire, je viendrai t'aider. C'est moi qui grave ces enseignements dans ton cœur en lettres d'or. Et puis après, je te les dis oralement et puis je t'aide à les écrire. Mais c'est moi, en fait, ces enseignements sont mes enseignements. Chaque mot est béni. Ce sont vraiment des parties de moi-même, ces enseignements. Et donc chaque enseignement va être une vie divine qui va transformer les cœurs et qui va donner vraiment cette soif de continuer dans la divine volonté, et cela va faire descendre mon royaume sur la terre. Donc ne manque aucune des paroles, ne mets aucun de mes enseignements, sois vraiment toujours ouverte pour écrire, parce que c'est vraiment très très important. Chaque parole additionnelle, nous dit Jésus, sur sa divine volonté, c'est comme une clé de plus pour ouvrir le royaume du divin fiat. Chaque connaissance peut être une nouvelle porte pour faciliter l'entrée aux enfants de son royaume. Chaque comparaison concernant ma volonté est un chemin de plus qui est formé afin de faciliter les communications de ce royaume. Donc Jésus, nous dit qu'il nous parle de sa divine volonté dans ces 36 volumes. Et il nous donne multiples exemples, multiples comparaisons, parce qu'il sait que chaque exemple, chaque comparaison va permettre à une âme de mieux comprendre, va toucher telle ou telle personne. Il sait exactement quel passage, quel enseignement va toucher, va percuter telle âme. Et donc il demande continuellement à Louisa de n'omettre aucun mot, de n'omettre aucune virgule, parce que tout est important, tout va servir, chaque connaissance additionnelle, chaque parole additionnelle va être comme une clé pour permettre aux hommes, à chacun de nous à la suite de Louisa, les petits paillons à sa suite, de rentrer dans le royaume. Cela va être une nouvelle porte, par exemple, chaque connaissance est une nouvelle porte pour pouvoir accéder au royaume de la divine volonté, une nouvelle porte pour faciliter l'entrée à chacun de nous. Chaque comparaison va être un chemin de plus nous permettant d'arriver dans ce royaume. Un chemin de plus formé afin de faciliter les communications de ce royaume. La plus petite chose concernant mon fiat est comme une palpitation de son cœur que je veux former au sein des enfants de son royaume. Il dit, mais chaque parole vient vraiment de la Trinité, c'est vraiment magnifique, c'est comme une palpitation du cœur du divin fiat. Et donc, je veux que cette palpitation puisse vraiment toucher mes enfants et leur donner le bonheur, les transformer et les façonner, vraiment, les faire grandir dans cette ressemblance. Et il n'est pas approprié, ma fille, d'étouffer cette palpitation. Ce n'est pas à Louisa de décider si oui ou non elle va écrire ou non. Elle doit tout écrire puisqu'elle est vraiment dans cette mission de former le royaume de la divine volonté. Et toutes ces connaissances servent à cette formation et servent également donc à aider chacun de nous à pouvoir plus facilement accéder à ce royaume par la multitude d'exemples, de comparaisons, etc. Ce battement de cœur apportera une vie nouvelle et divine, bilocalisée de ce battement de cœur, pour le bonheur de ceux qui auront la bonne fortune de posséder ce royaume. Donc cela va vraiment, chaque connaissance, chaque parole est comme une pulsation, un battement de cœur, vraiment un battement brûlant d'amour qui va nous transformer et qui va nous aider vraiment à avancer, à rentrer dans ce royaume de la divine volonté, à nous immerger dans la divine volonté, à fusionner notre volonté dans celle de Jésus continuellement et à posséder finalement ce royaume, à le faire descendre sur la terre et en élargir les frontières. Ne sais-tu pas que pour pouvoir dire qu'un royaume existe, il faut premièrement le former et ensuite dire qu'il existe? Voilà, Louisa, elle est à ce stade de formation avec Jésus et donc vraiment il lui est beaucoup demandé, elle doit outrepasser vraiment sa fatigue, elle doit être dans l'obéissance complète, elle doit écrire puisque Jésus lui demande d'écrire, etc. Il faut vraiment que ce royaume soit formé en premier et que qu'il soit dit qu'il existe pour que les âmes puissent le désirer et puissent rentrer dans la divine volonté et par tous ces chemins, tous ces exemples, avec toutes ces clés, par toutes ces portes, vraiment pour en faciliter l'accès. Il est par conséquent nécessaire de former les chemins, les portes de sécurité, les clés d'or,
non forgé avec un métal quelconque, afin de faciliter l'entrée dans le royaume de ma volonté. Donc c'est ça que Louisa fait avec Jésus. Elle est vraiment en train de former ce royaume et de nous faciliter l'accès. C'est très facile. Nous, on n'a qu'à lire les écrits du ciel et finalement, même si on a l'impression au tout début qu'on ne comprend pas tout, eh bien c'est Jésus qui vient comprendre en nous, qui vient vraiment travailler notre cœur avec son intelligence, avec son amour. Et petit à petit, eh bien toutes ces connaissances viennent dans notre âme, nous purifier et nous rendre comme il veut que nous soyons pour pouvoir être complètement consumés par son amour et laisser sa divine volonté opérer et agir en nous. En fait, ce travail a vraiment été prémâché par Jésus et Louisa à travers toute cette écriture, de toutes ces connaissances. Donc pour nous, ça nous facilite vraiment l'entrée dans ce royaume de la divine volonté. Un chemin de moins, une clé introuvable, une porte fermée à clé, peuvent rendre l'entrée de ce royaume plus difficile. Par conséquent, tout ce que je te dis sert non seulement à former ce royaume, mais aussi à faciliter le travail de celles qui veulent le posséder. Voilà, on est les ouvriers de la dernière heure, on n'a rien à faire, nous on est les petits maillons à la suite de Louisa, notre chef de file. On doit juste se plonger dans les écrits du ciel et Jésus l'a dit, si vous souhaitez vivre dans ma divine volonté, le tour est joué, il suffit de me donner votre oui, me manifester que vous êtes constant dans ce désir de m'abandonner votre volonté et qu'elle puisse me servir comme marchepied pour ma divine volonté. Et moi, je m'occuperai de tout. Et vraiment, ces écrits vont vous remplir, vont pénétrer et ma vie divine va croître en vous, vous allez voir. Et donc vraiment, c'est magnifique. Ce travail nous est vraiment facilité. En fait, on peut rentrer comme ça en nous plongeant dans les écrits du ciel et vraiment directement, on va avoir cette soif d'appeler Jésus dans nos actions. Ainsi, la fille première-née de ma volonté doit s'efforcer de faciliter tout ce qui concerne le royaume du fiat éternel. Je poursuivais alors mes actes dans le suprême vouloir, et me trouvant en dehors de moi-même, je parcourais toute la création pour suivre la divine volonté en chaque chose créée. Comme à son habitude, Louisa est en train de faire ses rondes dans l'œuvre de la création. Donc c'est-à-dire qu'elle vient placer ses actes d'adoration, de louange, de bénédiction, d'amour au nom de tous sur chaque élément créé. Elle vient tenir compagnie à la divine volonté. Elle qui est complètement imbibée dans la divine volonté, elle voit la divine volonté qui travaille vraiment dans chaque élément créé. Donc elle se dit, la création c'est comme en fait un voile qui est en train de cacher la souveraine reine qui est en train de travailler, la divine volonté qui travaille et qui conserve les qualités divines dans chaque élément créé. Donc chaque élément créé contient les qualités divines de Dieu. Le soleil, sa puissance, sa chaleur, sa vie, etc. Il suffit que nous nous unissions et nous allons recevoir ces attributs divins parce que vraiment la divine volonté veut tout nous donner, veut que nous soyons vraiment des enfants resplendissants de la lumière divine. Derrière chaque élément, il y a quelque chose que nous pouvons recevoir si nous nous unissons, si nous tenons compagnie à la divine volonté opérante et agissante. Donc, elle est en train de faire sa ronde. Et en faisant cela, le voile de chaque chose créée était déchiré et je pouvais voir en elle la sainte volonté accomplissant chaque acte que contient chaque chose créée. Elle peut voir la divine volonté en train d'agir. Il n'y a plus ce voile. Nous, on a tendance à ne voir que les éléments créés, donc tout est caché par la petite fleur, on ne voit que la fleur. Mais derrière, il y a la divine volonté dedans, dans l'élément créé qui est en train de travailler pour la faire pousser, pour que cette fleur, finalement, par exemple, réponde complètement au plan de Dieu. Donc je voyais la divine volonté accomplissant chaque acte que contient chaque chose créée, toujours en opération sans jamais s'arrêter. La divine volonté elle est toujours en opération, elle est toujours en acte de donner quelque chose. Et mon doux Jésus sortant de mon intérieur me dit « Ma fille, vois l'amour exubérant de ma volonté, toujours stable, toujours opérante, toujours dans l'acte de donner, sans jamais retirer quelque chose de ce qu'elle a établi de faire quand le fiat suprême résonnait dans la création. » Divine volonté, elle ne s'arrête jamais, elle est toujours stable et elle continue son travail sans jamais retirer quelque chose de ce qu'elle a établi de faire quand le divin fiat résonnait dans toute la création. Ma volonté a pris l'engagement de pratiquer tous les arts, d'accomplir toutes les fonctions, d'exécuter toutes les servitudes,
de prendre n'importe quelle forme pour rendre l'homme heureux. Donc la divine volonté veut vraiment que l'homme soit heureux. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je veux que tous mes enfants soient heureux, soient remplis vraiment des joies célestes, des bonheurs célestes. Combien il doit être triste de nous voir dans une position un peu comme des esclaves, à mendier des grâces, des bénédictions, à être esclaves de la terre, esclaves de nos mauvaises passions, de nos mauvaises tendances, à être vraiment boueux, recouverts de misère, de noirceur, alors qu'il nous appelle à être des enfants de lumière, d'être vraiment des fils et filles de Dieu, propriétaires et dépositaires de tout. Donc vraiment, il le dit, ma volonté a pris l'engagement de tout faire, vraiment de pratiquer tous les arts, de prendre toutes les formes pour rendre l'homme heureux. Plus encore, elle agissait encore mieux qu'une très tendre mère, en disposant presque toutes les choses créées comme autant de seins où elle se cachait pour que l'homme puisse s'y allaiter. Donc Jésus va prendre maintenant cet exemple en disant que sa divine volonté nous attend partout pour nous abreuver en fait, comme une mère qui attendrait pour nourrir son nourrisson. Comme autant de seins maternels voilà, qui seraient partout dans la création pour vraiment nous rendre heureux. Imaginons vraiment un petit nouveau-né qui a soif, qui est pas bien, qui voilà, sent que ça le brûle cette soif. Eh bien, le fait de pouvoir boire au sein de sa maman va le calmer, l'apaiser, lui donner la paix, lui donner le réconfort. Eh bien, le Seigneur veut tous nous abreuver et nous donner cette paix éternelle. Donc la divine volonté agit encore mieux qu'une très tendre mère en disposant presque toutes les choses créées comme autant de seins où elle se cache pour que l'homme puisse y allaiter. Ainsi, la divine volonté s'est faite soleil pour l'allaiter de sa lumière. La divine volonté est dans le soleil pour vraiment nous abreuver de cette belle lumière. Elle s'est faite cieux pour l'allaiter de l'amour vital, de l'immutabilité. Dans les cieux, voilà, c'est la qualité divine de l'immutabilité de Dieu qui se trouve conservée. Et donc vraiment, la divine volonté veut nous donner cette qualité divine. Elle s'est faite étoile pour l'allaiter de la variété des biens que ses œuvres contiennent. Elle s'est faite eau, plante et fleurs pour l'allaiter de l'eau de la grâce, pour apaiser sa soif et le nourrir de sa douceur et de ses chastes fragrances. Voilà, c'est fait de petites fleurs pour vraiment que nous puissions respirer toutes ces senteurs délicieuses, etc. Ma volonté a pris toutes les formes, de l'oiseau, de l'agneau, de la colombe, en somme de toutes choses pour atteindre la bouche de l'homme et pouvoir l'allaiter. Elle a pris différentes formes, la divine volonté, elle est cachée partout pour vraiment nous donner à profusion l'amour divin et qu'on soit heureux en fait, pour pouvoir nous abreuver vraiment complètement et qu'on soit en paix et reposé. Seule une divine volonté qui a créé toutes choses dans un débordement de son amour pouvait prendre autant de formes, exécuter autant de fonctions, être aussi persistante sans jamais cesser d'accomplir ses actes. Et pourtant, qui s'efforce de pénétrer en chaque chose créée pour voir qui est celle qui lui offre son sein pour lui donner son lait, allaiter les créatures et les amuser pour les rendre heureuses? Qui se soucie de la divine volonté qui travaille derrière chaque élément créé? Bien, l'homme ne verra que la création et voilà, on profitera comme si tout lui était dû. Donc il va cueillir des fleurs pour en faire un bouquet, il va aller à la plage pour profiter du soleil, se faire bronzer, il va pêcher son poisson pour se nourrir, mais il ne verra pas parce que la volonté humaine a voilé notre regard en fait, et nous ne voyons plus l'amour de Dieu partout, nous ne voyons plus la divine volonté qui est en train d'opérer dans chaque élément créé pour nous combler. Donc c'est comme si on ne reconnaissait pas notre mère cachée dans chaque élément créé qui veut nous nourrir en fait. On va prendre, c'est comme si on prenait le lait mais qu'on ne remerciait pas et que voilà, on ne se souciait absolument pas d'aimer la divine volonté. Et donc vraiment nous pouvons demander cette grâce, que ces écailles tombent de nos yeux, que nous puissions désirer ardemment que la divine volonté soit souveraine voilà, en nos cœurs et qu'elle puisse être reconnue par tous, voilà, que tous puissent l'aimer, que tous puissent la laisser opérer en fait, qu'elle puisse être vraiment la reine. Qui s'efforce de pénétrer en chaque chose créée pour voir qui est celle qui lui offre son sein pour lui donner son lait, allaiter les créatures et les amuser pour les rendre heureuses? Personne, presque personne. Ma volonté se donne continuellement. Elle place sa vie en chaque chose créée pour donner la vie
et les créatures ne daignent même pas la regarder et voir celle qui les aime tant et qui est la vie de leur vie. Nous avons la divine volonté voilà, qui nous maintient en vie. Elle est dans notre cœur, mais nous préférons bien souvent l'étouffer pour agir seul. On est un petit peu conduit par notre orgueil, notre ego et on remplit notre âme de noirceur, de puanteur. Et Jésus le dit, je suis tellement mal dans vos cœurs, je n'ai pas de place pour agir, ma divine volonté est totalement étouffée. Et vraiment, ma lumière se trouve en fait enfouie sous un tas de décombres et d'ordures en fait. Ma volonté se donne continuellement. Elle place sa vie en chaque chose créée pour donner la vie et les créatures ne daignent même pas la regarder et voir celle qui les aime tant et qui est la vie de leur vie. Aussi la douleur de ma volonté est grande de tous ces rejets des créatures. Comme Jésus souffre de se voir rejeté, de voir que les hommes bien préfèrent agir seuls. C'est pourquoi avec une divine et invincible patience, elle attend ses enfants qui, la reconnaissant, pourront déchirer le voile des choses créées qui la cachent, reconnaîtront le sein de leur maman et avec reconnaissance iront se nourrir comme de vrais enfants à ses seins divins. Voilà, Jésus nous appelle à reprendre notre place de vrais enfants, de fils et de filles de Dieu en nous émerveillant de tout cet amour. Vraiment, en faisant ces rondes, en tenant compagnie à la divine volonté partout, présente partout autour de nous, eh bien, nous allons comme déchirer ses voiles et accompagner cette divine volonté opérante, l'aimer en fait, la reconnaître comme celle qui nous apporte vraiment le bonheur et la joie. Et nous allons eh bien, petit à petit élargir les frontières du royaume de la divine volonté à chacune de nos rondes, à chacun de nos remerciements, à chacune de nos bénédictions, à chacune de nos réparations. Les frontières du royaume s'élargissent et le royaume, eh bien, s'installe un peu plus sur la terre en fait. Sa venue est accélérée sur la terre. Ainsi, la gloire de toute la création, de toute la rédemption de ton Jésus et du fiat éternel sera complète lorsque les enfants de son royaume s'attacheront à sa poitrine pour s'y allaiter. Voilà, on le sait, comme Jésus nous l'a déjà dit à de nombreuses reprises, voilà, la vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification est vraiment l'aboutissement complet, le parachèvement complet du fiat de la création et de la rédemption. C'est-à-dire qu'au moment de la création, c'était le plan de Dieu que l'homme vive complètement dans la divine volonté. Adam l'était complètement, il était dans cette harmonie d'amour et vraiment répondait à l'amour divin tout le temps. Toute la création le reconnaissait comme son chef-d'œuvre et il était respecté, aimé par chaque élément créé. Et lui, placé vraiment, recevait sainteté, beauté, pureté, amour, etc. Et donc, tous les débordements de ces cadeaux divins, eh bien, repartaient en action de louange et d'adoration vers la Trinité qui lui redéversait encore, etc. Donc c'était vraiment un flux-reflux d'amour. Et au moment de la rédemption, eh bien, Jésus n'a pas fait que ces miracles, il n'a pas fait que vraiment nous ouvrir les portes du ciel. Intérieurement, il travaillait à nous réhabiliter, à vivre dans ce royaume de la divine volonté. Donc cette vie dans la divine volonté, ce royaume à laquelle nous aspirons tant, ce royaume du fiat divin, eh bien est vraiment l'aboutissement, le parachèvement complet du fiat de la création et de la rédemption. L'ayant reconnu, ils ne s'en détacheront plus. Donc les enfants qui auront reconnu la divine volonté comme un sein maternel qui veut leur bonheur en fait, qui veut les abreuver, qui veut les apaiser et leur donner vraiment les joies divines, eh bien ils ne la quitteront plus, ils ne s'en détacheront plus. Elle leur donnera tous les biens et elle aura la gloire et la satisfaction de voir tous ses enfants heureux. Et ces enfants auront l'honneur et la gloire d'imiter la mère qui, avec tant d'amour, les garde sur son giron pour les nourrir de son lait divin. Donc c'est très rassurant, en fait, c'est vraiment très reposant aussi de se dire qu'il suffit de s'abandonner, en fait, et qu'on va être pris en charge par la divine volonté qui va nous remplir complètement des joies du ciel, des bonheurs célestes et qui va nous transformer au point de faire de nous eh bien, les saints des derniers temps. Ma volonté se trouve actuellement dans les conditions du soleil, lorsque les nuages empêchent la plénitude de sa lumière de recouvrir la terre de tout son éclat. En raison des nuages, le soleil ne peut pas déployer toute la lumière qu'il contient, comme si les nuages empêchaient la gloire du soleil de donner libre cours à sa lumière, pourtant toujours la même.
Donc Jésus dit, voilà, ma divine volonté pour le moment dans la création qui agit pour le bonheur des hommes et qui n'est pas reconnue, ma divine volonté qui se trouve en chacun de vous et qui est étouffée par les décombres de vos volontés propres, eh bien, ma divine volonté, travaillant continuellement pour votre bonheur, se trouve comme à l'état du soleil qui est voilé par beaucoup de nuages. En fait, sa lumière ne peut pas passer, sa lumière ne peut pas toucher, ne peut pas réchauffer, parce qu'il y a tous ces nuages devant. De la même manière, les nuages de la volonté humaine, ces nuages, ces décombres, ce qui empêche la lumière de passer, eh bien sûr, cela résulte de nos volontés propres. Ce sont les nuages de nos volontés humaines, de notre orgueil, de toutes ces fois où on préfère agir seul. Les nuages de la volonté humaine empêchent la course que le soleil de ma volonté voudrait poursuivre vers les hommes. Et parce qu'il ne peut pas communiquer tous les biens qu'il contient à travers la création ou directement, sa gloire est interceptée par les nuages de la volonté humaine. Mais lorsqu'ils connaîtront le fiat suprême et deviendront ses enfants, ces nuages seront enlevés et ma volonté pourra donner les biens qu'elle possède. Pour le moment, on n'a pas grand accès aux biens, tous ces biens contenus dans les éléments créés, tout ce que contient la divine volonté, elle veut tout nous donner. Rappelons-nous que c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, mais parce qu'on ne voit pas cet amour, qu'on ne s'unit pas à la divine volonté, qu'on vit vraiment le regard centré sur notre nombril à avancer dans les choses du monde, on ne reçoit pas. On prend, on détruit la création, etc. Mais on agit, comme dit Jésus, comme des usurpateurs, comme des voleurs en fait, alors que tout est pour nous, mais on agit vraiment... on ne se positionne plus comme enfant de Dieu parce qu'on rejette Dieu. Et donc en fait, tout ce qu'on prend, c'est comme si on le volait. Et en fait, on ne prend quasi rien finalement, parce que Jésus dit, il y a tellement dans la divinité, c'est tellement une source jaillissante, intarissable de merveilles, de bienfaits, de cadeaux, etc., que vraiment ce seront les enfants de ma divine volonté qui recevront tous ces biens. Ces nuages seront enlevés et ma volonté pourra donner les biens qu'elle possède. Notre gloire sera alors complète chez les créatures. Nous le savons, lorsque nous faisons des actes dans la divine volonté, lorsque nous nous unissons à Jésus, lorsque nous faisons des rondes, lorsque nous lisons les écrits du ciel, nous recevons toutes ces connaissances, etc. Eh bien, à chaque fois, c'est comme si nous offrions la gloire la plus parfaite, la plus complète à la Trinité, au nom de tous. On ne doit même pas dire au nom de tous, Jésus, je t'offre cette gloire, etc. Le simple fait de s'unir, eh bien, on offre Dieu à Dieu. On offre ses louanges, ses adorations, ses bénédictions, c'est magnifique. Donc, on va offrir quelque chose de parfait, on va offrir ses prières à lui, etc. Donc, comme dit Jésus, notre gloire sera complète quand les hommes vivront tous dans la divine volonté, que notre royaume sera établi sur la terre. Notre gloire sera complète chez les créatures. Eh bien, Seigneur, que ta gloire soit complète. En attendant, donne-nous cette grâce de pouvoir travailler à l'avènement de ton royaume, de pouvoir te plaire, de pouvoir... réparer continuellement et te donner par nos petites actions toute la gloire qui t'est due et qui ne t'a pas été donnée, tout l'honneur qui t'est dû et qui ne t'a pas été donné, toute cette satisfaction, ce retour d'amour qui ne t'a pas été donné par les hommes. Merci Jésus pour ce bel enseignement que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.